Nous sommes le vendredi 1er juin 2018 et il est 4h30 du matin. Je me prépare pour aller partir à Montpellier aujourd'hui pour 4 jours parce que je vais faire un autre événement, un peu comme l'AGA que j'avais fait il y a quelques semaines. Et là c'est l'Occitanie, ça s'appelle l'Occitanie, c'est vraiment un peu comme l'AGA, c'est une Gamers Assembly aussi, une LAN, mais pas dans les mêmes villes, donc écoutez, on y va, ma valise est prête, mon sac à dos est prêt. Il me manque plus que mon chargeur de portable et c'est parti. Premier échec, j'ai voulu recharger mon pass Navigo qui me permet de naviguer pendant un mois et de prendre tous les transports en commun dans Paris, vu qu'on est le 1er juin. Et déjà les bornes au niveau du tramway qui sont près de chez moi ne fonctionnent pas. Donc déjà je peux pas m'en servir. Je vais essayer les prochaines bornes près du Noctilien que je dois prendre. Et le problème c'est qu'à cette heure-ci, toutes les stations de métro sont fermées. Donc ça va être compliqué de le recharger. Bon, on va voir si j'arrive à trouver quelque chose. Sinon tant pis, j'achèterai un ticket de bus dans le bus. Mais bon, c'est dommage de raquer 2 €, surtout que je sais même pas si j'ai la monnaie en plus. Alors que dans tous les cas j'ai mon abonnement. 2 €, c'est pas grand chose. Mais bon, l'abonnement il est à plus de 70 €. Donc ouais, quand je paye 70 €, ça me fait chier de me dire que je dois rajouter 2 € de plus. Mine de rien. Allez, c'est parti, il y a personne. Il fait très chaud. J'ai laissé ma casquette sur la tête. Mais bon, vous le voyez, il n'y a pas de soleil. C'est juste pour pas la mettre dans mon sac parce qu'il est déjà pas mal plein, n'est-ce pas? J'aime bien avoir plein de trucs en fait quand je prends le train. Parce que là, je vais à la gare de Lyon. La dernière fois, on y a été en voiture, enfin en minibus avec tout le monde. Et là, on y va en train. J'y vais avec Matt d'ailleurs, qui m'avait emmené une fois à Stocomanie. On avait fait une session shopping. On y va tous les deux, normalement on a le même train aller et retour. Donc c'est cool, bien contente. On va voir ça, on va partir à l'aventure, toujours plus d'aventure. J'ai pas pris mon petit déj d'ailleurs ce matin, parce que je me suis réveillée vers minuit en fait, enfin 23h30 minuit. C'est une calamité. Du coup je pense que je vais prendre un bon gros petit déjeuner à la gare. Je trouverai rien qui correspond à mon alimentation par rapport à ma vésicule biliaire, mais c'est pas grave, ma journée va être longue. Le programme d'ailleurs c'est à 6h07, j'ai mon train à Gare de Lyon et on arrive, je sais plus, sur les coups de 9h30 peut-être, avant 10h, ça c'est sûr. On prend un taxi, on va à l'hôtel, on dépose nos affaires et après on va directement sur les lieux de l'événement. Je sais plus quel est le nom exact, mais je pense que ça doit être le parc des expos ou un truc du genre, pour retrouver ESL et bien pour faire ce que je dois faire, c'est-à-dire de l'installation et du cadrage. Allez, c'est parti! Il n'est pas encore 6h, c'est bon, je suis à la gare. Par contre, j'étais faire un tour à l'intérieur et c'est bondé pour s'acheter à manger, mais il y a une dizaine de boutiques et toutes, je pense qu'il y en a au moins pour plus de 15 minutes de queue. Donc je verrai si je peux prendre un petit déj à l'intérieur du train. Sinon tant pis, je prendrai un petit déj en arrivant. Mais c'est vraiment plein. Je vais voir si je peux rejoindre Matt. Il est déjà arrivé aussi, je vais essayer de le retrouver et on va aviser. Il est 9h54, il est bientôt 10h. Je suis avec Matt. Allez. Coucou Matt, Salut. on est arrivé à Montpellier et on est en train de commander des Uber pour aller à l'hôtel. Alors on n'est pas dans le même hôtel au final. Non, malheureusement, ouais. Donc moi je suis dans l'hôtel de Brit et toi tu es à Eurotel. C'est ça. Et je sais que Maëva est à Eurotel aussi. Et moi je suis mise à l'écart. Je vais me retrouver tout seul en fait. Je ne sais pas pourquoi. Non, tu seras avec Maëva. Ah, je suis Maëva avec... elle est à Eurotel. Elle est au hôtel. C'est moi qui suis mise à l'écart. Du coup je sais pas. Là j'attends j'ai commandé un Uber, s'il annule pas normalement il arrive dans 15 minutes. Donc j'attends patiemment. Et puis nous verrons, du coup vu qu'on n'est pas dans le même hôtel, je sais pas, ton hôtel a une piscine, le mien je ne sais pas s'il en a une, mais j'ai pris mon maillot de bain au cas où, donc on verra. On verra. Mystère et boule de gomme, il n'y a plus qu'à attendre. Il est 10h30, Matt a pris son Uber, moi j'attends encore le mien.
À Montpellier, c'est fou, mais les Uber, ils n'arrêtent pas d'annuler. Là, c'est le 4e que j'ai commandé et que j'attends, en espérant qu'il annule pas cette fois-ci. Ça va être le mystère. Ça va être le mystère, mais bon, pour le moment, elle a l'air d'arriver. On le saura dans 7 minutes. Je suis bien arrivée dans ma chambre, par contre, apparemment, je la partage avec quelqu'un. Mais je ne sais pas qui. Du coup, je vais vous faire un petit tour vite fait. Mais en fait, je savais pas si j'allais partager la chambre ou pas, et je suis assez surprise parce que je pensais trouver la personne, mais la personne n'est pas là. Donc la personne a déjà dû partir pour aller directement au salon. Je vais vous montrer la chambre. On démarre ici, on a un petit dressing. Là, on a l'accès à la salle de bain. Bon, ça a déjà été utilisé du coup, hein, avec les toilettes derrière et ici de quoi ranger un peu les serviettes ou des petits trucs. Ça, c'est la trousse de toilette de la personne avec qui je vais partager la chambre. Un petit bureau avec une petite bouilloire, ça c'est sympa pour prendre le thé avec le sucre, le café, etc. etc. Une petite lampe, je m'en servirai pas. La télé, fauteuil, une petite table et ici les 2 lits, dont le lit de la personne qui partagera ma chambre. Et je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Et la fenêtre qui mène sur le dehors. Alors je suis pas, contrairement à la GA, je suis pas excentrée de tout. Il y a pas mal de trucs. Oula, en bas il y a une brasserie d'ailleurs. Avec, enfin là vous la verrez pas. Il y a un KFC aussi juste à côté, un Flunch là-bas et apparemment il y a un Auchan pas loin. Donc si jamais j'ai besoin d'un truc, si j'ai faim et qu'on finit pas trop tard, je pourrais toujours me démerder pour manger quelque chose. Bon, du coup je vais me changer vite fait. J'ai mis un pull dans le train parce que j'avais vraiment froid avec l'air climatisé. Je vais remettre ma chemise et je vais partir pour l'Occitanie. Allez, c'est parti. Normalement c'est pas très loin, c'est à 20 minutes à pied. On va voir ça. On est avec Matt dans une boulangerie à côté de mon hôtel. Et apparemment il y a des beignats. Et il me dit que le beignet c'est une spécialité du sud, avec salade, tomate, thon et mayonnaise. Du coup, bah je vais goûter quand même, ça serait con que je goûte pas une spécialité, on va prendre ça. Allez, je vais goûter ce beignet. Bah c'est bon. C'est bon. Il est frais? Il est très frais. Ah. Donc, je pense qu'il a été fait il y a pas très longtemps. C'est bizarre parce que c'est vraiment genre limite du pain brioché. C'est du pain brioché. C'est marrant, mais c'est salé du coup. Oh, il y a une voiture. Oui. Et voilà, l'Occitanie. Nous y allons. Nous sommes en route. Lila lila lou. Ça va pas trop chaud? Si, très chaud. En plus, il a oublié ses lunettes de soleil. Ouais. Ma Jolie Caster. Du coup, moi je vais contrôler ces 2 caméras là. Et là, il y en a une 3e qui va être un plan fixe. Là. Qui va être un plan fixe sur la scène. Elle bougera pas. Et là, c'est une régie. Il me semble que c'est la régie lumière qui est au milieu. Et voici la coupe que vont gagner les vainqueurs de la compétition. Là, ils sont en train d'installer le décor. Et après, en fait, ça va être debout sur des lattes en bois comme ça. Il y a Azwisha et Maeva qui sont arrivés. Ils sont en train de manger. Nous, on a déjà mangé. Et c'était bien bon. Là, je dois reconnaître que ça fait bien plaisir. Et ici, c'est la manette qui contrôle ces 3 caméras-là, qui sont situées ici, et qui vont du coup filmer les 2 casters qui vont être là, qui vont commenter les games. Nous sommes le samedi 2 juin 2018, il est 11h30 je dirais, et je suis déjà au taf. J'ai pris un bon petit déjeuner ce matin à l'hôtel. Là, il y a Matt. Là, je suis
dans la salle, en fait, dans les tribunes. Là, vous voyez, c'est mes caméras qui filment la scène ici. Et pour le coup, là, on va passer aux répètes encore aujourd'hui. On va faire des petites répètes avant le live qui a lieu à 13h. Le bruit que vous entendez actuellement, c'est une autre scène qui a déjà commencé. Et donc, les gens sont contents et applaudissent. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer grand chose aujourd'hui. Parce que je vous ai déjà montré le plus gros de la régie. Je vous montrerai surtout le live, je pense, quand j'aurai le temps, pendant le game ou des trucs comme ça. Je vous montrerai un petit peu à quoi ça ressemble quand tout est en place, la lumière, le son, les joueurs et tout, et que le public est on fire. Et qui va pouvoir sortir d'une situation de 1v3 qu'il en est. Il aurait dû tomber en 7 fois. Mais il y a de grosses plaintes actuellement. Achevé, le joueur Rugby Sport Metreton qui va certainement subir le même sort. Superbe vision glaciale qui vient ici, isolé le positionnement. Ça semble quand même difficile. Je pense aussi. Il mettra juste Il n'y a pas de bannière utile. Si jamais il y a Baron Nashor qui est récupéré, il n'y a pas de moyen de. Attention. Si Varus AP marche, Il y a pas de raison que Kai'Sa ne marche pas. qui effectue un second break. On va voir en replay maintenant ce teamfight avec surtout le setup. Non, vraiment, Melon, il avait les mains libres pour faire ce qu'il voulait par rapport à Ezreal. Et Les éditeurs vont pas sauver. C'est toujours possible. avec un petit catch. Le plaisir justement de la belle veille. Et voilà, une veille, on passe par en dessous pour aller sur gauche. Si vous passez par en dessous, on voit trop tôt que par en dessous. Nous sommes le dimanche 3 juin 2018 et il est environ 8h22 du matin. J'ai pas filmé grand chose hier en fait. Le truc c'est que je fais pas énormément de choses, mais comme il y a toujours quelqu'un, ou qu'il y a toujours du bruit, ou qu'il y a toujours des gens, du public ou du taf, qu'on peut pas beaucoup communiquer, je peux pas facilement filmer et parler en fait à la caméra. Donc c'est plutôt compliqué là-dessus. Aujourd'hui je pense que ça va être la même, ça va être les finales. Donc c'est le dernier jour. Le dernier jour, je rentre demain. Le train est vers 13h je crois. Hier soir on a été boire un verre après le boulot, on a été à l'hôtel de Wisha. Je sais plus si je l'ai dit, mais Montaigne c'est une fille qui est à l'ESL. Du coup, on a été à l'hôtel de Wisha hier avec Montaigne, Antoine. Il y avait Wisha, Az et Maeva qui sont dans Eurotel. Nous on est dans le Brit Hotel. Et du coup ils ont trop de chance parce qu'ils ont carrément une piscine. On s'est pas baigné dans cette piscine. On n'a pas pu, on n'a pas le temps. Aujourd'hui, on n'aura sûrement pas le temps parce qu'on finira pas avant 21h et que la piscine ferme à 20h. Tant pis, c'est comme ça. Je sais pas du tout ce qui va se passer aujourd'hui de fun. On verra, on improvisera. Ouais, n'importe quelle attention. Attention, il traverser la rue. On regarde. Donne à gauche. On s'engage et on regarde. Il y a un dedans, fais-moi voler. C'est moi. Fais-moi voler. Fais-moi voler. On peut y aller. Je suis très très lourd, je suis désolé. Ah, ça va buter. Je roule pas droit. J'essaie de réveiller mon instinct. Ennuyé. Je suis ennuyée. L'ennui est présent au milieu de ce parking. Tellement je m'ennuie. Tu fais tes courses, ça y est? Loïc, il aime bien faire des conneries, ça se sent, tu vois. Il a ce goût du risque, il a ce goût de la connerie, il adore. Attention, créneau. Non, rangement bataille, excusez-moi. J'ai pas mon permis, ce n'est pas pour rien. En épi. S'il vous plaît, on se met en sécurité, clignotant à gauche, hop là. Et le rangement bataille est effectué. On ouvre la porte, on regarde si on est bien aligné. À gauche, à droite, de part et d'autre, c'est bon. Le frein à main est enclenché. Vous êtes en sécurité, monsieur. Mais c'est fantastique. Ah oui, oui, oui. Bravo! Nous sommes le mardi 5 juin 2018. Je ne suis plus à l'Occitanie. L'Occitanie est terminée. Mais que s'est-il
passé. Les dernières images que vous avez vues normalement, on était en train, on avait terminé en fait de tout ranger, de tout remballer. On était parti boire un verre à l'hôtel, au deuxième hôtel où étaient notamment Maeva, Wisha et Az, où eux ils ont une piscine. On a bu des verres là-bas et après on est rentré et on est passé devant un Auchan. Il y avait un caddie abandonné. Du coup, eh bien, j'ai 2 collègues qui ont fait du caddie jusqu'à notre hôtel. On a pas mal discuté dans notre chambre. Et après on s'est couché vers, je dirais, 5h, 5h30 du matin. On s'est levé pour prendre notre petit déjeuner. Et en fait, j'ai appris que Montaigne, qui du coup partageait ma chambre et que je ne connaissais pas du tout avant, est d'Angoulême. Et du coup, elle partait à Angoulême en voiture. Elle avait une voiture, donc elle rentrait à Angoulême hier matin. Et elle m'a dit « Ouais, tu veux que je t'emmène? Je suis toute seule, la route est longue, en plus je suis fatiguée, donc si j'ai quelqu'un, ça serait cool. » Et j'ai dit « Bon bah banco !» Du coup, j'ai annulé mon train pour Paris et je suis arrivée à Angoulême et du coup, je suis chez la mamie. Voilà, donc j'avais plus rien de propre parce que j'avais pas prévu de rester plus longtemps. Donc le premier truc que j'ai fait évidemment c'est lancer une machine. Et voilà, la mamie était contente. J'ai vu Audrey hier soir avec Montaigne et le copain de Montaigne et un ami d'Audrey. On a été manger tranquillou, on a bu un verre à la souris verte, c'était sympa. Et là je vais tondre la pelouse, ce que vous voyez. C'est très haut. Par contre, comme c'était pas prévu que je vienne, du coup j'ai pas les clés de mon scooter. Du coup je peux pas me déplacer. Voilà, je suis coincée ici, il n'y a pas trop de bus. Enfin il y a un bus mais il faut que je marche longtemps et c'est pour aller en ville. Moi je voulais aller à Champigny. Et Champigny pour aller à Nos, pour aller à Stocomanie. Et là ça va pas être possible. Il n'y a pas d'Uber ici, donc je peux pas commander un Uber. Je pourrais éventuellement commander un taxi mais ça va me revenir assez cher. Je vais voir, donc là je vais commencer par m'occuper du jardin. Tout ça je vais le tondre et après je vais prendre le temps. Hop là, vous voyez, vous vous rappelez du sapin de Noël qui devait être planté et que finalement personne n'a planté. On est au mois de juin, mais je vais le planter. En espérant qu'il reprenne un petit peu du poil de la bête et qu'il ne crève pas. Voilà, tout simplement. Donc au final, ce vlog ne sera pas que un vlog de taf où je parle de l'Occitanie de la GA, quoi. Mais je voulais faire un vlog spécial Montpellier, mais au final, comme j'ai pas fait grand chose, enfin j'ai fait des choses, mais j'ai pas filmé grand chose vu que au final il y avait beaucoup de bruit, il y avait beaucoup de gens et j'ai beaucoup moins travaillé qu'à la GA à Poitiers. Mais au final, il y avait moins de jours et je pense que c'était moins facile. Il y avait beaucoup plus de bruit. C'était vraiment une grande scène. Enfin, vous avez vu les images. Mais bon, au moins ça vous donne aussi un autre aperçu de ce que je peux faire parce que vu que c'était PUBG et que c'était assez c'était petit, on n'avait pas de scène, c'était vraiment qu'une régie. Là, j'étais pas du tout dans la régie, j'étais caméraman dans le public, donc je filmais vraiment la scène et comme ça, vous avez pu voir encore un autre envers du décor. J'ai sorti la bait, on va voir si elle fonctionne, s'il y a de l'essence. Midi 19, je suis dans la salle de bain, je vais me laver. J'ai transpiré de ouf, j'ai tondu la pelouse et j'ai essayé de planter du coup le sapin. C'est très compliqué en fait, j'ai creusé le trou, il n'y a pas de souci, même si la pelle est vraiment vieille et un petit peu à moitié cassée. Le souci c'est de sortir le sapin du pot. Je n'y arrive pas, j'ai beau gratter la terre, c'est vraiment hyper compliqué. Du coup j'ai fait une pause et entre temps Audrey du coup m'a appelé et m'a dit ouais mais finalement tu voudrais pas qu'on le plante ailleurs. J'ai dit bah ok si tu veux on peut le planter ailleurs. Donc du coup je l'attends ce soir. Elle est censée passer donc je sais pas où elle veut le planter mais on verra bien. Donc j'ai creusé un trou pour rien. Tant pis, là je vais juste aller me laver pour m'enlever la terre. J'en avais partout sur les jambes, c'était horrible. Je vais aller me laver tranquillou bilou et puis après je ferai à manger je pense parce que il commence à faire faim et j'ai pas mangé quand je me suis levée ce matin. Je me suis levée en plus, je me suis réveillée une première fois à 5h, je me suis couchée hier à 22h30. J'étais vraiment claquée.
Je me suis un peu rendormie et je me suis réveillée vers 8h30 et après j'ai pas réussi à m'endormir. Du coup depuis 8h30 je suis levée et j'ai pas à manger. Et vous savez que moi quand je mange pas, c'est vraiment problématique. Du coup je vais faire à manger, ça sera peut-être côtelette d'agneau. Je suis pas censée en manger mais je verrai, bon on va voir, peut-être que j'arriverai à le supporter. On va tester, que voulez-vous hein, on va tester, on verra bien. D'abord je vais me laver, on avisera ensuite.